Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de la paracha de la semaine, Parashat Chukat cette semaine, où nous allons étudier un petit résumé de chacune des 7 montées de la paracha de la semaine. Et on va se retrouver tout de suite pour la première montée. Dans la première montée de la paracha, nous allons trouver ce fameux enseignement, la mitzvah de Para Adouma, la vache rousse. Akadosh Baruch Hu donne le décret de la vache rousse à Moshe et à Aaron. Une vache totalement rousse, sans défaut, n'ayant jamais porté le joug, qui devait être immolée en dehors du camp par les enfants d'Aaron à Cohen, c'est-à-dire par Éléazar, et non pas par Aaron lui-même. On aspergera ensuite l'autel avec le fruit de ce korban, qui a été mélangé avec de l'eau, avec de la cendre, et donc on fera une eau qui permettra d'être aspergée sur les 4 coins de l'autel et de pouvoir purifier ensuite les Béné Israël grâce à cette eau lustrale. Et on se retrouve pour la deuxième montée. Dans la deuxième montée de la paracha, on assiste au cérémonial de la vache rousse, Para Adouma, et on voit que les cendres de la vache rousse servaient à purifier les Béné Israël, oui, de l'impureté de mort. Tout celui qui était en contact avec un mort devait donc se faire purifier par les eaux de cette vache rousse, de cette korban de Para Adouma. Tout homme qui avait eu un contact avec un cadavre humain devait être aspergé et entamer un processus de purification qui allait durer 7 jours, et il devenait pur. Donc il était impur, il devenait pur par le biais de cette aspersion que le Kohen faisait sur lui, et le contraire. Le Kohen qui faisait cette aspersion, qui lui était pur, devenait impur par cette aspersion et devait ensuite lui-même suivre tout un cycle de purification une fois avoir procédé à ce cérémonial. Et on se retrouve pour la troisième montée. Dans la troisième montée de la paracha, on va voir le fameux épisode où les Béné Israël se plaignent, ils ont soif, ils doivent boire. Ils vont demander à Moshe Rabbeinu de fournir de l'eau. Moshe Rabbeinu va s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu va lui dire: tu vas maintenant te diriger vers ce rocher que je vais te désigner et tu vas parler au rocher. Akadosh Baruch Hu donc a donné cet ordre à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va se rapprocher du rocher en question. Au lieu de parler au rocher, il va prendre son bâton, il va frapper le rocher, nous dit le texte de la Torah. L'eau va jaillir comme c'était prévu, mais malheureusement, Akadosh Baruch Hu va reprocher à Moshe Rabbeinu et à Aaron à Cohen d'avoir contredit ses ordres, et ils sont extrêmement sévèrement punis à cause de cette petite écart, si je puis dire, d'obéissance, de ne pas pouvoir rentrer en Eretz Israël à cause de cette faute de ce qu'on a expliqué dans cette montée-là. Et on se retrouve pour la prochaine montée, pour la 4e montée. Dans la 4e montée de la paracha, Moshe envoie un émissaire demander à Édom la permission de faire passer le peuple d'Israël par son territoire, par son pays, et celui-ci refuse. Celui-ci refuse et s'avance en grand nombre contre les Béné Israël pour leur faire la guerre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moshe Rabbeinu va proposer au peuple de prendre une autre direction, bien entendu inspiré par Akadosh Baruch Hu, de prendre une autre direction et de ne pas aller faire la guerre avec Édom. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine montée, dans la 5e montée. Dans la 5e montée de la paracha, nous avons plusieurs sujets intéressants. Le premier, parvenu à Or, Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe Rabbeinu qu'Aaron à Cohen doit quitter ce monde. Aaron à Cohen, c'était le prototype qui était aimé par tout le monde. Tout le monde l'aimait, il aimait tout le monde. Donc c'est une nouvelle difficile que Moshe Rabbeinu doit annoncer à Aaron à Cohen et également annoncer au peuple. On va assister donc dans cette première partie de la paracha au départ d'Aaron à Cohen de ce monde. Dans le deuxième sujet, les Cananéens, qui étaient un peuple qui était donc en réalité des Amalékites, qui vont attaquer les Béné Israël, et donc les Béné Israël vont devoir se défendre. Et donc Akadosh Baruch Hu va aider les Béné Israël à se défendre, et donc ils vont même faire un butin d'ailleurs suite à cette guerre-là. Enfin, dans le dernier sujet de la paracha, on va voir que les Béné Israël vont devoir contourner Édom, ce fameux peuple qui n'a pas voulu accepter le fait qu'ils passent sur leur territoire, et de peur de rentrer dans une nouvelle guerre, Akadosh Baruch Hu va faire contourner le peuple d'Édom. Le peuple se décourage une fois de plus, le peuple se révolte une fois de plus contre Moshe Rabbeinu et contre Aaron à Cohen. Le peuple va être puni une fois de plus par le biais des serpents. Les serpents qu'il y avait dans le désert, qui jusqu'à personne ne faisaient aucun mal au Béné Israël, vont devenir extrêmement agressifs et vont tuer une grande partie du clan Israël. Akadosh Baruch Hu va une fois de plus
faire cesser cette épidémie à la demande de Moshe Rabbeinu, et pour se souvenir de ce malheur et de ce mauvais comportement des Béné Israël, va faire ériger un serpent qu'on appelle le serpent d'airain, qui sera en souvenir de cet épisode malheureusement douloureux. Les Béné Israël, à chaque fois qu'ils lèveront les yeux au ciel et qu'ils verront ce serpent, ils se rappelleront des égarements qu'ils ont eus à cette époque-là, et de faire en sorte de prendre l'engagement de bien se comporter par rapport à Kadosh Baruch Hu et par rapport à Moshe Rabbeinu. Et nous verrons la suite de la paracha dans la 6e montée. Dans la 6e montée, le camp est levé, les Béné Israël vont commencer leur pérégrination, et on va voir dans cette montée un certain nombre d'étapes qui vont être décrites de manière succincte, mais qui vont être décrites dans cette partie-là, toutes les étapes par lesquelles les Béné Israël sont passés dans cette paracha. Enfin, dans la 2e partie, Israël envoie des messagers à Sichon, qui était le roi des Émoréens. Il va les envoyer pour demander s'ils peuvent passer par son territoire. Sichon, ce roi, malheureusement, va refuser le passage des Béné Israël. Il va leur demander de contourner le pays. De ce fait, une guerre va s'engager. Les Béné Israël vont sortir vainqueurs une fois de plus de cette guerre-là. Ensuite, vont continuer un certain nombre de conquêtes jusqu'à la fin de cette 6e montée, qui vont se poursuivre à chaque fois avec des victoires de la part du clan Israël. Et c'est Moshe Rabbeinu qui en a assuré la victoire. Et les enfants d'Israël voyagent et campent, enfin arrivent dans les plaines de Moab. Et nous allons voir la suite dans la 7e montée. Dans la 7e montée, les Béné Israël continuent leur conquête. Donc après déjà un certain nombre de victoires, ils vont maintenant devoir se frotter au roi qui s'appelle Og, Melech Bashan. Og, le roi de Bashan, qui était une région également en Eretz Israël. Et ils vont devoir faire cette guerre contre Og, et la victoire sera encore une fois au rendez-vous et garantie par Akadosh Baruch Hu et par Moshe Rabbeinu. Enfin, les Béné Israël vont continuer leur voyage, leur pérégrination, et ils vont arriver maintenant dans les plaines de Moab. Et nous concluons avec ce sujet-là la paracha en vous souhaitant Shabbat Shalom à tout le monde.